Chers amis, bonjour. Hem, Depuis que Lula a été élu au Brésil, Bolsonaro s'enferme dans un silence qui prête à interprétation. Donc j'ai décidé de lui écrire. Ça m'arrive d'écrire à des gens très importants et voilà, je me suis dit: après tout, pourquoi pas?» Non mais pourquoi pas, quoi. Au même titre que n'importe qui est en droit d'écrire à Bolsonaro, hein, d'ailleurs. Non mais c'est vrai, je veux dire, Monsieur, depuis que Lula vous a battu démocratiquement aux élections présidentielles il y a 2 jours, vous murez dans votre silence. Si j'osais en rire, non pas du fait que vous ayez été battu, mais du fait uniquement que vous vous muriez dans votre silence, je dirais que le silence est toujours préférable à des paroles inappropriées, blessantes ou pire, toxiques, que ce soit vis-à-vis de Lula ou que ce soit vis-à-vis de ceux qui ont voté pour vous ou vis-à-vis de votre clan rapproché. Le fait que vous ayez été battu à ces élections, pour la grande majorité des humains, est un soulagement pour tous ceux qui sont soucieux du bien de l'humanité. Je pense notamment au réchauffement climatique. Le nier serait malhonnête, ce qui justifie que je m'en confesse à vous. Pour autant, nulle part que ce soit, au sujet d'une quelconque élection, au Brésil ou n'importe où sur cette terre qui nous est si précieuse, le mépris, la raillerie ou pire, les insultes ou les coups de force n'ont servi la démocratie. Démocratie qui, je vous le rappelle, vous avez porté au pouvoir l'élection précédente et qui, à ce titre, mérite tout votre respect. Il n'est de chef de clan qui se respecte que celui ou celle qui sait parler à ses troupes et qui, aux antipodes de ce qu'impose le silence, assied ses paroles sur une posture qui, premièrement, respecte le résultat du scrutin, comme a eu la sagesse de le faire en son temps Fernando Haddad, mais qui aussi invite ses troupes à respecter la loi. Quand on envisage de gérer un pays, on ne peut l'envisager que pour défendre des valeurs. Et pour défendre des valeurs en tant que postulant à un titre suprême, c'est-à-dire gérer un pays, on ne peut le faire que dans la légalité. Car il est à craindre que votre silence, si intellectuellement ou vu de l'extérieur peut être lu comme une forme de sagesse, soit perçu par votre clan comme une forme de lâcheté. Pire, pour certains, comme une forme d'abandon. Parce qu'il n'est recevable du silence que ce qu'il introduit comme parole de valeur et de sagesse.